locaux du parti Univers à Yaoundé, où devait se tenir une conférence de presse de Cabral Libby. L'autorité administrative Yaoundé 4e a interdit la tenue de l'événement sans aucun motif. Malgré un enthousiasme relatif du Parlement, la société civile a pris sa ferme volonté de réunir les acteurs sociopolitiques en vue de la résolution de la crise anglophone. À quelques semaines de la All Anglophone Conference prévue à Boya, dans la région du sud, les organisateurs font l'état des lieux des préparatifs des travaux préparatoires. Voilà pour nous. Anglophone General Conference. Les préparatifs vont bon train avec le déploiement des commissions à pied d'œuvre sur le terrain. Aujourd'hui, toutes les différentes commissions sont en train de travailler, la communication, les finances, logistique travaillent. Le comité d'organisation est au four et au moulin pour une participation massive de tous les anglophones du Cameroun et de la diaspora. Et l'objectif a été toujours de réunir toutes les opinions qui existent dans le Cameroun anglophone, au Cameroun occidental, pour discuter et avoir un point de vue commun. Sur le refus du maire de Boya de voir tenir cette conférence dans sa municipalité, les organisateurs de ce dialogue sont imperturbables sur la question. C'est lui qui autorise les manifestations, c'est le sous-préfet ou le préfet. Monsieur Kema a un autre problème, pas avec la Anglophone General Conference, mais il a un problème avec les élites du FACO. Souvent présenté à tort ou à raison comme préalable à tout dialogue entre certains anglophones et le gouvernement, la démilitarisation du sud-ouest et du nord-ouest est accessoire. Nous n'avions pas de préconditions. La seule chose que nous voulions, c'est que cette conférence puisse se tenir. Large débat sur cette question d'unité nationale. La All Anglophone General Conference sera aussi ouverte à la communauté francophone. Paul Abini avait toujours dit que pour que la paix vienne au Cameroun, il est nécessaire qu'on ait un second Fumban Conference, donc rediscuter la forme de l'État. Il n'y a pas d'État parfait dans le monde, nous sommes tous imparfaits, le gouvernement et nous-mêmes qui vous parlions. De cette rencontre prévue du 21 au 22 novembre 2018, les initiateurs à la manette, à l'instar des acteurs de la société civile, la Presbyterian Church in Cameroun, le cardinal Christian Toumi, les prêtres et imams des régions anglophones espèrent trouver des solutions durables pour un retour à la paix dans une zone vidée de sa population et dévastée par 2 années de conflits armés entre les sécessionnistes et les forces de sécurité. Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat qui revenaient donc sur l'état des lieux des préparatifs de la All Anglophone General Conference prévue les 21 et 22 novembre prochains à Boya dans la région du sud-ouest Cameroun. Autre actualité dans ce journal, les forces de l'ordre prennent d'assaut les bureaux du parti Univers à Yaoundé où devait se tenir une conférence de presse donnée par Cabral Libby. Les forces de l'ordre ont bloqué l'accès à l'immeuble. Le sous-préfet de Yaoundé 4e a donc interdit la manifestation dans un arrêté sans aucun motif pour justifier l'interdiction. Cabral Libby a fait savoir qu'il utilisera d'autres canaux pour dévoiler le contenu de sa conférence de presse. Et alors que se célèbre ce jour, ce mercredi, la journée internationale des Nations Unies, les réactions de la communauté internationale sont diversement appréciées après la réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun. La grille de lecture, c'est dans ce reportage. Ses vœux de réussite au président Paul Biya, tout en relevant aussitôt qu'il lui incombe de satisfaire les aspirations légitimes du peuple camerounais à la sécurité, à la prospérité et à la pleine expression des libertés. Si Paris dit noter avec satisfaction que le scrutin s'est déroulé dans le calme, il regrette aussitôt que nombre d'électeurs n'aient pas pu exprimer leur choix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mettant l'accent sur la crise anglophone, la France appelle à un dialogue inclusif dans ces différends. En revanche, du côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne, c'est la circonspection qui transparaît. Washington préfère féliciter le peuple camerounais pour la tenue de ce scrutin et s'appesantit davantage comme Londres sur la nécessité de solutionner la crise anglophone.
Une question qui serait sur le point de prendre une tournure inattendue, l'administration de Trump n'excluant pas de la soumettre à l'examen du Conseil de sécurité de l'ONU. Devant une telle éventualité, il y a à s'interroger si Moscou et Pékin feront alors jouer leur droit de veto pour voler au secours de Yaoundé. Au Cameroun, le temps semble venu de compter ses amis sur la scène internationale. Mais donc de suivre là donc les réactions, notamment celle de la France qui regrette que de nombreux Camerounais n'aient pas pu exprimer leur vote le 7 octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ces réactions de la France figurent dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La synthèse de ce communiqué dans ce reportage de Sylvestre Zangao. C'est par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, que la France a choisi de s'exprimer au sujet de la réélection de Paul Biya à la présidente de la République du Cameroun. En gras, sur le site de l'ambassade de France au Cameroun, on peut lire. La France adresse ses vœux de réussite au président Biya pour ce nouveau mandat, afin de satisfaire les aspirations légitimes du peuple camerounais à la sécurité, à la prospérité et à la pleine expression des libertés. La France appelle au maintien du climat apaisé qui a encadré l'élection présidentielle et au respect des procédures légales si des contestations de résultats devaient avoir lieu. La crise anglophone est également mentionnée et à ce sujet, la France affirme regretter que de nombreux Camerounais n'aient pu exprimer leur choix, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. La préoccupation sur l'instabilité dans les régions anglophones du Cameroun était déjà évoquée au mois de juillet dernier par Emmanuel Macron en visite au Nigeria. Le Cameroun a clairement un défi qui est la cohésion, la stabilité de l'État. Nous savons les tensions qu'il y a dans la région anglophone. Je pense que la stabilité va aussi vers la reconnaissance, les éléments de pluralisme, parfois de décentralisation qui permettent de régler ces problèmes et ces tensions. Pour demander l'annulation du scrutin, des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre, tels que Joshua aussi, se sont appuyés sur cette situation de crise dans le nord-ouest qui n'a pas permis à de nombreux habitants d'exercer leur devoir civique. Le Premier ministre Philémon Yon représentera le chef de l'État Paul Biya au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'ouvre ce jeudi à N'Djamena, la capitale du Tchad. Les chefs d'État devront passer au scanner la situation économique et financière de la sous-région Afrique centrale. Précisons que ce sommet se tient après l'annulation des réunions statutaires de la CEMAC du côté de Malabo en Guinée équatoriale. Toute autre chose à présent, la convention collective de la manutention portuaire a mal à son application. Syndicats de travailleurs et patronat se regardent en chien de faïence. Le ministre du Travail vient d'ailleurs de réunir les différents acteurs autour d'une table afin de trouver une solution consensuelle. Plus de précisions avec Marcelin Gansop et Élisée Borba. Signé le 6 mars 2018, la Convention collective nationale de la manutention portuaire dort dans les tiroirs, faute d'application. Les syndicats des travailleurs s'en prennent au patronat. On s'aperçoit que les termes de la Convention sont violés. La plupart des travailleurs dockers se retrouvent dans la précarité, ils n'ont pas de travail. Parce qu'il y a des nouvelles sociétés de manutention qui se créent, mais au lieu d'aller piocher dans les effectifs existants, ils vont recruter des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions. Nos frères sont là, ils ne savent pas comment nourrir leur famille, comment envoyer les enfants à l'école et tout. Il y avait donc de la tension dans l'air et le gouvernement se devait de réunir les différents acteurs afin de calmer le jeu dans la recherche des solutions. Des propositions visant l'assainissement des rapports entre les travailleurs et le patronat ont fusé de partout. Il y a des sociétés qui travaillent dans le domaine portuaire. Les sociétés ne sont pas des sociétés camerounaises. Nous appelons l'État personnellement à revoir certaines situations au niveau du port. On ne donne pas l'entrée et la sortie d'une maison à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très profond. J'ai toujours dit ça, j'ai dénoncé. Il n'est pas concevable aujourd'hui que le quai 52 qui est Simenka, qu'il n'y ait pas de main-d'œuvre docker là-bas. C'est pour ça que j'ai dit au ministre qu'il faut aider les dockers en vue de l'optimisation de leur travail. La porte du dialogue social, a-t-il conclu, reste ouverte afin d'instaurer durablement un climat d'apaisement. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le Cameroun est hors danger face à la poliomyélite, mais reste sous surveillance à cause de la mobilité
des personnes d'un pays à un autre. Des multiples campagnes de dépistage contre le poliovirus sauvage organisées au Cameroun peinent à réduire à néant la maladie, constat fait en ce jour de célébration de la journée de lutte contre le poliovirus sauvage ce mercredi. Le reportage de Mathilda Kemazo et Flavien Valondongo. Des personnes à mobilité réduite sont sans doute pour la plupart des victimes de la poliomyélite. Cette maladie qui paralyse les membres inférieurs des tout-petits a fait l'objet des attentions du ministère camerounais de la Santé durant plusieurs années. Avec le dépistage de quelques cas de polio qui ont circulé dans le Cameroun, on a organisé plusieurs campagnes pour pouvoir limiter la chaîne de transmission du virus. Le vaccin contre la polio a été introduit et ceci a permis de diminuer d'une manière très considérable le nombre de cas de poliomyélite. Des campagnes de sensibilisation organisées au Cameroun et parfois de manière synchronisée avec des pays voisins ont permis de réduire le risque de cette pathologie qui reste sous surveillance. La polio demeure un risque pour le Cameroun, surtout que nous avons dans les pays voisins du Cameroun, on a souvent des cas de polio qui ont été détectés et avec la mobilité des personnes, il est possible que le virus passe d'un pays à un autre. Et c'est pour ça que nous sommes continuellement en surveillance. Dans la région du littoral, la surveillance épidémiologique reste de mise selon le personnel médical qui marque un arrêt ce 24 octobre 2018 qui est une journée consacrée à la lutte contre le poliovirus sauvage. Ce n'est pas une journée de trop. Il faudrait que les populations sachent que nous avons une maladie qui est très dramatique puisque les séquelles sont irréversibles. On est paralysé toute la vie. Et ce n'est pas bon que nous ayons dans notre pays des citoyens qui soient paralysés. Des citoyens paralysés à cause du virus de la polio, on compte de moins en moins depuis quelques années au Cameroun. Reste que le pays parvienne à respecter et surtout améliorer le système de surveillance épidémiologique pour espérer rentrer dans la liste des pays hors de danger du poliovirus sauvage par l'Organisation mondiale de la santé et des instances agréées. L'actualité hors de nos frontières à présent, la République démocratique du Congo prépare. Les fonctionnaires locaux ont même eu le droit à une démonstration du matériel. Un effort de pédagogie alors que la CENI n'arrive toujours pas à convaincre les partis de l'opposition du bien fondé de ces machines soupçonnées de permettre des fraudes. La police, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, principal opposant du président Alpha Condé, est sorti pour énoncer ses revendications malgré l'interdiction du gouvernement. Depuis juillet, toute manifestation est interdite, ce n'est pas acceptable. C'est en voiture et à moto que les manifestants ont tenté de prendre la rue, mais ils n'ont pu faire que quelques mètres. Rapidement, ils ont été dispersés par des gaz lacrymogènes. Plusieurs personnes ont été blessées, parmi elles le chauffeur de Cellou Dalein Diallo. Depuis 3 jours, je recevais des SMS d'amis qui me recommandaient de ne pas sortir aujourd'hui parce qu'il y aurait une tentative d'assassinat contre ma personne. Malgré tout, l'opposition en Guinée-Conakry se félicite de cette journée, même si la marche n'a pas eu lieu. L'actualité sportive à présent, un expert consultant de la Confédération africaine de football est au Cameroun. Frédéric Gico, c'est son nom, anime depuis ce matin au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé un séminaire sur la sécurité pendant la CAN 2019 ouvert par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du comité local d'organisation de la CAN 2019, est ouvert aux responsables des commissions du comité central d'organisation et des comités de site concernés à titre principal par les questions de sécurité. Ce séminaire se tient en prélude à la visite d'inspection de la commission sécurité de la CAF prévue du 27 octobre au 1er novembre prochain au Cameroun. Écoutons à présent à ce sujet cette réaction d'Irène Patience Essungou, rapporteur du comité des sites dans la ville de Douala. Elle est au micro d'Equinox Télévision. La sécurité est très importante pendant l'organisation des grands événements. Qui plus est, la CAN Total 2019. Tout le monde sait que quand on organise un événement sportif, la sécurité d'abord, sécurité toujours. Donc nous qui sortons de nos sites, nous venons nous imprégner. Nous aurons donc implémenté tout ce qu'on aura appris ici aujourd'hui pour que cette sécurité soit effective sur nos sites.
De l'information à caractère commercial à présent, Orange Cameroun s'ouvre aux jeunes élèves et étudiants. C'est à la faveur du Salon pour la promotion des études françaises, dont la 7e édition s'est ouverte hier à Yaoundé. Pendant 3 jours, l'entreprise citoyenne va donc édifier le public sur les opportunités d'emploi qu'elle offre. Reportage. C'est la 7e édition du Salon pour la promotion des études françaises. Un rendez-vous que Orange Cameroun ne pouvait manquer sous aucun prétexte. Alors, Orange Cameroun, depuis 7 ans aujourd'hui, puisque nous sommes à la 7e édition, encourage et soutient le salon pour la promotion des études françaises. Donc, il s'agit pour nous de venir parler aux étudiants et aux élèves des différentes possibilités d'évolution au sein d'Orange Cameroun, de leur parler de nos métiers et de discuter avec eux également des débouchés que peuvent avoir leurs filières au sein de notre entreprise. À peine ouvert, le stand de Orange Cameroun ne désemplit pas. Parmi les premiers visiteurs, il y a donc matière à échanger et les visiteurs de plus en plus nombreux sont servis. La plupart des préoccupations que l'on peut avoir des étudiants, c'est de savoir, voilà, aujourd'hui je fais informatique, qu'est-ce que ça peut donner au sein d'Orange Cameroun? À quel métier est-ce que je peux prétendre chez Orange Cameroun? Ou alors au niveau des élèves, c'est je veux faire par exemple avocat, mais est-ce que je peux travailler avec ce diplôme-là chez Orange Cameroun? Donc voilà les questions auxquelles en fait nous répondons aux élèves, mais également aux étudiants, et nous essayons quand même de leur apporter le maximum d'éclaircissements possibles sur leur devenir, parce que nous sommes également ici en tant que conseil de la jeunesse. Le salon pour la promotion des études françaises s'achève le 25 octobre. Orange Cameroun, en tant qu'entreprise citoyenne, entend jouer sa partition avec le sérieux et le professionnalisme qui lui valent d'être toujours cité en exemple. S'il faut retenir quelque chose d'Orange Cameroun au SAPEF 2018, c'est bien sûr que c'est une entreprise citoyenne. C'est une entreprise qui a à cœur le développement des jeunes et qui a à cœur les problématiques de chômage des jeunes. Donc ici, nous essayons de discuter avec eux sur les différentes opportunités qu'ils peuvent avoir chez nous, mais surtout comment faire pour pouvoir intégrer un jour l'équipe du personnel d'Orange Cameroun. Vivement la 8e édition du Salon pour la promotion des études françaises. Nul doute que Orange Cameroun ne ratera pas le coach. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain Otto. Voilà, retour sur la conférence de presse interdite du candidat Cabral Libi ce jour, cet après-midi à Yaoundé. Et aussi, nous allons évoquer ces félicitations du Quai d'Orsay au président Biya. En lieu et place, peut-être. On va comprendre pourquoi. Comme vous l'avez dit dans votre journal Nadine Yambou, pourquoi pas l'Élysée. On va comprendre tout cela dans le débrief. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto, ainsi qu'à vos invités. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie des 4 invités.